Bonjour tout le monde, ici Chantal Pelletier. Je commence aujourd'hui une série de tutoriels sur les outils de Google, les outils avec lesquels on travaille beaucoup. Alors, dans un premier temps, je suis ici sur google.com et pour les besoins de mes tutoriels, je me suis déconnectée de mes comptes Google actuels. Donc, actuellement, je suis complètement déconnectée. Alors, je suis sur google.com. Si j'avais déjà un compte Google, je cliquerais ici sur connexion et on m'amènerait donc à mes différents comptes Google sur lesquels je peux me connecter. Je pourrais également utiliser un autre compte ou encore supprimer un compte. Si vous n'avez aucun compte Google, c'est-à-dire si vous ne possédez aucune adresse Gmail, vous n'avez jamais utilisé l'agenda de Google, etc., je vais vous demander d'abord de créer votre compte. Ce compte-là, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais juste revenir en arrière ici. Il va vous donner accès à une panoplie d'outils. Donc, en cliquant sur le petit quadrillage qui est ici, on a accès aux outils de Google, notamment l'information sur votre compte Google, le moteur de recherche, Google Maps, YouTube. Quand on crée un compte Google, on crée automatiquement un compte YouTube qui nous permet d'avoir une chaîne YouTube. Donc, c'est intéressant. Si vous désirez avoir une chaîne YouTube, vous aurez alors votre compte Google, vous pourrez l'utiliser. Google Play, des actualités. Ce qui va être important pour nous le plus aujourd'hui, ce sera Gmail. Donc, vous pouvez d'ailleurs déplacer les différents éléments. En fait, vous pouviez le faire, vous ne pouvez plus déplacer, peut-être parce que je n'ai pas encore créé mon compte. Et plus tard, ce qu'on va utiliser beaucoup aussi, c'est Google Agenda. Donc, je vais vous montrer aussi dans un prochain tutoriel. Et évidemment, dans notre vie de tous les jours, les formulaires Google, Google Ads, etc. Donc, tout est accessible en cliquant sur le petit quadrillage ici. Je vais, pour les personnes qui n'ont aucun compte Google, la façon la plus simple, ce serait par exemple de dire créer un compte Google. Créer un compte Google. Alors, voyez-vous ici, on va tout de suite s'en aller sur le premier résultat de recherche, créer un compte Google. Et ensuite, on va choisir est-ce que c'est pour soi ou pour une entreprise. Donc, c'est intéressant de, si vous avez une entreprise, vous allez pouvoir inscrire le nom de l'entreprise. Mais dans le cadre de vos études ou dans le cadre du tutoriel actuel, allez créer une adresse Gmail pour vous. Sachez que vous pouvez créer plus qu'une adresse, plus qu'un compte Google. Donc, j'ai dit une adresse Gmail, mais en fait, au départ, on crée le compte Google qui va nous permettre de créer le Gmail en même temps. Donc, créez-le pour vous. Puis, si un jour vous en avez besoin pour une entreprise ou pour un client pour lequel vous travaillez, bien, vous en créerez un autre tout simplement. Il n'y a pas de limite au nombre de comptes Google et donc d'adresses courriel Gmail qu'on peut avoir donc avec les produits Google. Alors, vous allez choisir ici pour moi. Lorsque vous arrivez, vous pouvez donc inscrire votre prénom, votre nom et c'est ici que vous allez choisir votre courriel, votre adresse de courriel. Donc, choisissez ça soigneusement ou encore, si vous avez juste envie de faire des tests et que de toute façon, vous n'êtes pas prêt encore à faire un choix éclairé, vous pouvez par exemple faire test, Chantal, SARS, par exemple. Hein? Évidemment, vous ne prenez pas Chantal, vous prenez votre prénom, mais je vous suggère quand même de peut-être créer une adresse qui va être un peu plus crédible que celle-ci, histoire de pouvoir vous en servir pour vrai. Dans mon cas à moi, je vais donc utiliser test Chantal sars@gmail.com et on va ici me demander mon mot de passe que je vais confirmer ici. Alors, actuellement, je vais faire suivant. On me demande d'inscrire mon numéro de téléphone. C'est facultatif, donc je ne l'inscrirai pas. Je vous suggère de le faire cependant parce que ça ajoute un niveau de sécurité à votre compte Google. Je ne le ferai pas moi aujourd'hui parce que dans mon tutoriel, je ne veux pas nécessairement mettre mon numéro de téléphone, mais je vous suggère de le faire. De mettre votre téléphone, c'est une façon de récupérer votre compte. C'est aussi un endroit où Google pourrait envoyer un message dans le cas où il pense que ce n'est pas vous qui êtes en train de se connecter à votre compte. Donc, c'est une double vérification. Je vous suggère donc de le mettre.
ainsi qu'une adresse de récupération. Donc, dans la mesure où vous oubliez votre mot de passe, par exemple, vous pourriez avoir une autre adresse. C'est pas obligé d'être un Gmail. Ça peut être un Hotmail, ça peut être un Vidéotron, ça peut être n'importe quoi, mais ça va vous permettre de récupérer votre mot de passe si jamais vous l'oubliez. Votre date de naissance, alors je vais écrire par exemple le 1er janvier 1972. C'est pas ma vraie date, mais je vais le mettre comme ça. Et le genre, je vais écrire femme, mais bon, évidemment, vous faites ce que vous voulez ici à cet endroit-là. Donc, suivant, les règles de confidentialité, etc., etc. Donc, j'accepte. J'accepte trop vite. Alors, voilà. On me demande d'activer la validation en 2 étapes sur mon compte. Lorsqu'un outil vous demande d'activer cette validation-là en 2 étapes, je vous suggère fortement de le faire. La validation en 2 étapes, c'est que lorsque vous allez vous connecter à partir d'un ordinateur inconnu ou d'un ordinateur dont Google ne reconnaît pas l'adresse IP, par exemple, il va vous demander de valider que c'est bien vous qui essaie de se connecter, soit avec votre numéro de téléphone ou avec le 2e courriel que vous avez donné. Peu importe, à partir de maintenant, peu importe l'application sur laquelle vous vous connectez, si on vous suggère la validation en 2 étapes, faites-le. C'est une des seules façons de vraiment assurer la sécurité de ces comptes. Facebook, toute cette panoplie de comptes que vous allez créer, si on vous le suggère, faites-le. Je vais donc, moi, sauter cette étape parce que actuellement, ce n'est pas ce que je veux vous montrer. Je veux vous montrer que là, nous avons notre compte Google. Le compte Google, vous pouvez, si vous le voulez, y revenir à tout moment. Vous allez voir que cette icône-là, à la seconde où vous êtes dans un outil de Google, que ce soit le moteur de recherche, Gmail, YouTube, etc., le Google Agenda, etc., vous allez toujours avoir ici accès à cette petite icône ici. Vous pouvez changer la photo. Excusez-moi, je vais bouger ça. Vous pouvez changer la photo. Vous pouvez gérer votre compte Google à partir de cet endroit-là. Ce que vous pouvez faire aussi si vous avez plusieurs comptes Google. Dans ma tête, un compte Google égale une adresse Gmail. OK? Retenez ça. Dès que vous créez une nouvelle adresse dans Gmail, vous créez un compte Google et vice-versa. Ce compte Google-là ou cette adresse Gmail-là vous donne accès à tous ces outils-là. Donc, de façon personnalisée. Vous allez avoir un Gmail, par exemple, un agenda seulement pour ce compte Gmail-là. Vous allez avoir une chaîne YouTube seulement pour ce Gmail-là. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, ici, voyez-vous, j'ai mon courriel principal Gmail, j'ai un courriel d'entreprise ici, eh bien, je peux basculer de l'un à l'autre pour changer, par exemple, de chaîne YouTube, d'agenda, etc. Donc, c'est assez facile de changer de compte. Et vous pouvez toujours ajouter un compte aussi à cet endroit-là. Donc, c'est intéressant de pouvoir naviguer avec cette image-là ici. Là, je n'ai pas de photo actuellement, mais je vous suggère fortement de mettre une photo de vous professionnelle, agréable à regarder, où vous souriez, à une photo qui est avenante parce que ce compte Gmail-là, vous allez peut-être vous en servir pour envoyer des CV. Mettez pas une photo de chat ou une photo de paysage ou quelque chose. Mettez donc une photo de vous. C'est intéressant, c'est plus intéressant, ça personnalise vos messages, ça vous rend sympathique, ça vous rend facile d'approche. Donc, je vous suggère vraiment de mettre une photo de vous à cet endroit-là, ici. Bon, vous pouvez gérer votre compte Google à partir d'ici. Je pense que ça ramène exactement à cette page-ci. Donc voilà, ça ramène ici. Je vais vous inviter à faire le tour pour votre bénéfice personnel de ces éléments-là ici qui vont vous permettre, lisez les différents paramètres qui s'offrent à vous. On n'a pas tous la même tolérance en termes de sécurité. Je vous suggère vraiment d'aller jeter un œil à tout ce que Google vous offre dans votre compte. Faites le tour, données et confidentialité. Vous allez avoir plusieurs éléments que vous allez pouvoir configurer. Alors, je vous suggère vraiment de lire tous ces éléments-là pour savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller avec Google. Je m'arrête ici pour la création du compte Google. On va passer au prochain tutoriel. Donc, je vais vous demander de changer de tutoriel pour avoir accès aux autres outils de Google. Le prochain tutoriel, ce sera les courriels, mais on aura aussi l'agenda bientôt qui s'en vient. Alors, je vous laisse là-dessus. On se voit tantôt.